Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pays de Corrèze. Ce week-end, c'est le 11e marché primé aux truffes de Chartrier-Ferrières. Alors pour vous mettre en jambes, ou plutôt en appétit, je vous emmène à la poursuite du diamant noir, tout de suite après ce retour sur l'actualité en Corrèze. De retour à Chartrier-Ferrières pour une séance de cavage mystérieuse, indomptable. Personne n'a encore réussi à percer le secret pour trouver des truffes à coup sûr. Du coup, pour en trouver l'idéal, c'est une bonne truffe comme celle de Victor, 9 ans de métier, un fin limier. Allez, viens Victor, cherche la truffe là. Allez, viens. Un parfum d'enfance, de rocaille, d'aventure. Il y a du pagnol dans cette truculente chasse au trésor. La passion de Georges, employé de mairie, c'est à l'heure de la retraite qu'il a planté 4 hectares de chênes truffiers, ici, sur les terres calcaires de Chartrier-Ferrières. Et pour débusquer la truffe, Victor, son lagato romagnolo, un flair d'expert et un amour des croquettes, la récompense à chaque découverte. Ultra motivé donc, il ne faut que quelques secondes à notre gourmand pour marquer un diamant. Alors Georges, on en tient une? On en tient une là, vous la voyez là? Ah oui, exact. Regardez, avec le vidal. On la dégage bien pour ne pas l'abîmer, pour la sortir. Voilà. Alors Victor, ça y est, tu m'as la trouvé, c'est bon. Allez. Ça sent bon, c'est impressionnant ce parfum. Un parfum qui se mérite, comptez 10 ans avant la première récolte. À la clé, 800 € le kilo, certes, mais la truffe, c'est aussi du temps et de l'argent. Pour faire de la truffe, il faut être passionné. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas passionnés pour la truffe, ils n'entretiennent pas leur truffier, ils ne bichonnent pas leur truffier. Et si vous voulez qu'une truffière ou comme ça, il faut la bichonner. C'est un vrai complément de revenu? Ça rapporte la truffe? Ça rapporte. Non, ça rapporte pas beaucoup parce que vous savez, il y a de l'investissement. Et si on comptait les heures de travail qu'on y passe, heureusement qu'on est retraité. Des passionnés comme Georges, ils sont une quarantaine à Chartrier-Ferrières, le temple de la truffe avec sa truffière expérimentale et son marché primé, l'unique richesse de ce village isolé. Ça apporte quoi la commune? De se fédérer autour de la truffe. Déjà, ça amène une notoriété, c'est-à-dire que Chartrier-Ferrières est connu par la truffe, par sa truffière expérimentale. Puis ça nous amène quelques gens qui sont passionnés par le diamant noir. Avec son parfum et sa saveur inégalable, la truffe est l'un des produits les plus recherchés de la gastronomie française et elle s'accommode aussi bien avec des viandes que des poissons pour des recettes terre-mer très créatives. C'est ce qu'on va découvrir avec le chef Olivier Foussin. Ce restaurant fait partie des tables gaillardes, 11 chefs fondus de produits du terroir dont la truffe, sa plus chic ambassadrice. Ici, de décembre à mars, elle se glisse. Pas tout de suite, mais pas tout de suite. Les riz d'agneau, crus ou cuites, cuits à moins de 60 degrés pour préserver ses qualités. C'est un goût très fort, très prononcé et c'est des exauceurs de goût, quoi, on va dire. Sur des plats, tout de suite, on met 2 tranches de truffe, le plat prend une valeur exceptionnelle. Les plus expérimentés tenteront le filet de bœuf Rossini ou les riz de veau aux truffes. Et pour les piètres cuisiniers comme moi, il y a le tastou, pain grillé, beurre de micelle et lamelles de truffes fraîches. C'est inratable et délicieux. Et c'est la fin de cette édition. Très belle soirée gourmande sur France 3.